devenu une religion, c'est devenu une doctrine. Subhanallah. Mais la seule religion pour le créateur des cieux et la terre, il dit sans faux fuyant qu'il a agréé dans un livre qu'il a légiféré, c'est bien et bien l'islam. Dans la sourate 3, verset 19, Allah il est clair de ses propos. Il dit Inna dina inda Allahi l'islam. Il dit la religion que lui il a agréée, la religion qu'il a reconnue, c'est l'islam. Et Allah ne s'arrête pas là. Parce que si Allah s'arrêtait là, on aurait pu dire, mais on peut choisir d'autres religions. Parce qu'Allah il a dit que la religion qu'il a agréée, c'est l'islam. Alors les autres religions, nous on peut les agréer. Mais Allah il dit encore dans le verset 85 de la même sourate, Waman yabtagi ghayra l'islam ad-din falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. En plus, ça va dire que la religion qu'il a agréée, c'est l'islam. Il dit celui qui désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est pourquoi dans l'islam, j'ai l'exemple de donner l'exemple d'un baoulé et d'un djoula. Voilà le djoula, voilà le baoulé. Le baoulé il vient s'arrêter, il dit mon message pour ce que j'ai envoyé, c'est uniquement pour les baoulés. Le djoula il vient, il s'arrête. Il dit mon message concerne non seulement les djoulas, mais aussi tous les autres peuples de la Côte d'Ivoire. Alors toi le guerrier, le crew, la paix, toi qui viens, tu vas suivre qui entre les deux? Le baoulé qui dit que son message est uniquement pour les baoulés, ou le djoula qui dit que son message c'est pour tout le monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il a dit de sa propre bouche. Et le baoulé il a dit clairement que son message c'est pour les baoulés. Mais le djoula il dit c'est pour tout le monde. Alors toute personne en possession de ses facultés mentales, toute personne sensée, automatiquement il va suivre le djoula. Était une ethnie de la Côte d'Ivoire, mais qui a été envoyée pour tout le monde. C'est l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et l'exemple de Jésus, Christ, fils de Marie de Nazareth. L'heure est venue. Il dit que mon message c'est pour une circonscription précise. C'est pour un peuple précis. Mais par contre l'autre il vient, il dit mon message concerne tout le monde. Alors on interroge les deux, on voit qu'effectivement l'un a donné son message conformément à ce qu'il a dit à un peuple précis, il n'est pas sorti de ce peuple-là. Mais l'autre, conformément à ce qu'il a dit aussi, il a non seulement donné son message à ce peuple précis, mais il a aussi appelé tous les autres peuples. Et pour montrer encore que son message est pour tout le monde, parmi ceux qui l'ont suivi immédiatement, il a mis toutes les couleurs là-dedans. Il s'est une composante de tous les autres peuples, dans ceux qu'il a envoyés et dans ceux qui l'ont suivi immédiatement. Voilà ce qui est clair, exposé devant vous tous. Et on donne à l'homme de choisir maintenant. Toi qui es en Côte d'Ivoire, vas-tu suivre Jésus-Christ alors qu'il a été envoyé pour les 12 tribus? Alors la question qu'on te pose, tu fais partie de quelle tribu parmi les 12? Parce que son message il est clair. Dans Matthieu 19, verset 27 à 28, il dit au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme, lui Jésus-Christ, et non le Fils de Dieu, et non Dieu, sera assis sur le trône de sa gloire. Il dit, vous qui m'avez suivi, d'abord avant même de terminer le verset, regardez d'où vient la réponse de Jésus-Christ conformément à ces versets. Ça vient de Pierre, qui est son apôtre, le capitaine des apôtres, comme j'ai pour habitude de le dire. Il vient, il pose la question que toute personne intelligente en possession de ses facultés mentales doit poser. Parce que tu suis une religion. Alors tu dois savoir, après avoir accompli les actes que cette religion t'a ordonné, où tu vas après ta mort. Et c'est la question que Pierre est venu poser à Jésus-Christ. Il dit, Maître, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors quand sera-t-il pour nous? C'est là Jésus-Christ il répond qu'au renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire qu'on va tous mourir et on sera ressuscité. Il dit, lorsque le Fils de l'homme, lui Jésus-Christ, sera assis sur le trône de sa gloire, il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez également assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voici la vérité. Il a tout dit, il a tout montré. Et même dans la supercherie, ils ont essayé de coller à Jésus-Christ, à savoir la crucifixion. Lorsqu'on regarde Actes des Apôtres 5 au verset 30 à 31, ils essaient même de dire que Jésus-Christ il est mort et ressuscité. Mais même dans ça encore, il n'y a pas de salut pour les autres peuples. Parce qu'il dit que Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mais toi tu portes la croix de Jésus sur ton cou. Tu dis que c'est à travers cette croix-là que tu auras ton salut. Mais on dit d'ailleurs même cette croix-là ça ne te concerne pas. Ça concerne uniquement les 12 tribus de la maison d'Israël. Et ça c'est Pierre qui le dit. Pierre a dit Jésus-Christ il a confié son ministère après lui. Mais par ailleurs on voit quelqu'un qui sort de nulle part.
On l'a dénommé le 13e apôtre. Ouais. Lui, il a quitté quelque part là-bas. Du vivant, du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Il a tout dit. On n'a pas vu Paul dedans. Il a tout annoncé. Il n'a pas dit nom de Paul dedans. D'ailleurs, quand vous prenez Luc 6 au verset 11 que mes frères vont lire, on va voir avec comment on appelle ça, quelle méthode minutieuse Jésus-Christ il a choisi ses 12 apôtres. Pour que quelqu'un d'autre vienne s'auto-proclamer apôtre. Regardez. Luc 6 à partir du verset 11. Luc 6 à partir du verset 11. On va au verset 12 directement. Au verset 12. Allons-y. En ce temps-là, oui, Jésus s'est rendu sur la montagne. Il se rend sur la montagne pour prier. Voilà une chose encore qui détruit tout ce qui est divinité. Allons-y. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. On dit Dieu a passé toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut. Ça c'est pour les insensés. Allons-y. Quand le jour parut. Il finit de passer toute la nuit à prier Dieu. Alors le jour parut. Il appelle ses disciples. Tous ceux qui l'ont suivi, il les appelle. Et en choisit 12. Et parmi eux, il choisit 12. Après avoir passé toute la nuit à prier, à méditer, toute la nuit en contact avec son Seigneur, il vient choisir 12 parmi ses disciples et il en fait ses apôtres. Maintenant, dans quel coup il y a un 13e qui doit venir? Alors qu'il a déjà dit qu'il aura 12 trônes. Alors le 13e, il dit où? Ou bien dites-nous que Jésus-Christ doit revenir ajouter un 13e trône. Ou bien dites-nous que ce dernier-là, il va ajouter un 13e trône aux 12 trônes que Jésus-Christ a prédit. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Et même si, quand bien même il ajoutera un 13e trône, alors il doit créer une 13e tribu. Regardez comment c'est. S'il doit ajouter un 13e trône, il doit créer une 13e tribu. Parce que chaque trône représente une tribu. Chaque apôtre est symbolique, ou bien il symbolise une tribu. Donc s'il doit ajouter un 13e trône, il doit ajouter aussi une 13e tribu. Cela signifie qu'il doit ressusciter Jacob. Jacob n'a qu'à faire un 13e. Il va former une 13e tribu. Là, on va le reconnaître comme 13e apôtre. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas apôtre de Jésus-Christ, reconnu par Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est le prophète lui-même qui choisit ses apôtres. Alors l'éternel Dieu, ne laissons pas les hommes dans la perdition, dans le noir total, comme l'a dit dans la sourate 3 au verset 71, il n'aime pas que le faux se mélange au vrai. Exactement. Alors il fait en sorte que ce faux-là soit vu. C'est pourquoi dans Romains 3 verset 7, Paul va dire, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi suis-je considéré comme menteur? En réalité, il a tout dit. Mélanger, c'est-à-dire, mélanger le faux au vrai. Alors il pose la question, mais pourquoi le faire? Pourquoi mélanger le faux au vrai? Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi suis-je considéré comme menteur? Alors il n'accepte pas ce qui est faux et ce qui est sale. Le bâtiment, le faux, c'est la saleté. Alors il n'accepte pas cela. Il ne veut pas que le faux se mélange à son vrai. C'est pourquoi quand il y a le faux quelque part, alors il fait en sorte que le faux ait une faille. Pour que ceux qui ont l'air du discernement, ceux qui puissent de leur faculté mentale, ils puissent détecter ce faux-là. C'est ainsi que dans le témoignage même de Paul, dans Actes des Apôtres 9, au verset 7, ainsi que dans Actes des Apôtres 22, au verset 9, il y a une faille dedans car là il a laissé entrevoir. Pour que les doués d'intelligence puissent savoir que même dans ce témoignage, selon lequel il aurait rencontré Jésus-Christ, il y a un problème là-bas. Parce qu'il y a double version qui a été dite dans le même chapitre des Actes des Apôtres. Acte 9, verset 7, Acte 22, verset 9. Allons-y. Acte 9, verset 7. Bismillah. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Légèrement pour qu'on puisse savoir le contexte. Au verset 4. Au verset 4. Inscrivez-vous déjà pour la question. Il tomba par terre. Non. Et il entendit une voix. Sur la route de Damas, il dit il a vu une vision, il est tombé par terre, il a entendu une voix. Non. Saul, Saul. On dit Saul, Saul, c'était son nom. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Mais automatiquement à ce moment-là, Saul était un pharisien, il ne va pas dire qu'il a persécuté une seule personne dans sa vie. Mais regardez encore la supercherie, allons-y. Il répondit. Oui. Qui es-tu, Seigneur? Tu ne sais pas c'est qui et puis tu dis Seigneur. Vraiment. Hein? Attends. Tu ne sais pas c'est qui et puis tu dis Seigneur. Vraiment. Ou bien c'est celui qui est écrit là qui a ajouté Seigneur. Mais si tu ne sais pas c'est qui, tu ne peux pas dire Seigneur. Effectivement. Qui est-tu, Seigneur? Aïe. Tu ne sais pas c'est qui et puis tu dis Seigneur. Allons-y. Et le Seigneur dit. Oui. Je suis Jésus. Ok. Le Seigneur maintenant il dit il est Jésus. Allons-y. Jésus, que tu persécutes. Que tu persécutes. Allons-y. Il te serait dur de réjamber. Allons-y. Contre les aiguillons. Les aiguillons, allons-y. Tremblant et saisi de peur. Non, il a peur.
Il dit, Seigneur, oui, que veux-tu? Il demande maintenant ce qu'il veut que je fasse. Et le Seigneur lui dit, oui, lève-toi, allons-y, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. D'accord, allons-y. Les hommes là qui l'accompagnaient, voilà la partie là. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils ont demeuré stupéfaits, ça, ils étaient étonnés. Ils entendaient bien la voix. Ils ont entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais ils n'ont rien vu. On a tous entendu. Les hommes qui le suivaient, ils ont entendu la voix et ils ne voyaient personne. Acte 22, on va aller directement sur le verset 9. Acte 22, le verset 9. Allons-y, la même histoire est relatée ici, mais cette fois vous allez voir une petite différence. Ceux qui étaient avec moi. Ici maintenant il dit ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Ils ont vu la lumière, alors que de l'autre côté ils n'ont rien vu. Mais oui, ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ici ils n'ont rien entendu, alors que de l'autre côté ils ont entendu. Alors, allons-y avec M. Mélage. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient bien la voix. Ils ne voyaient personne. Mais ils ne voyaient personne, ni Ceux qui rien. étaient avec moi virent bien la lumière. Là-bas ils ont vu lumière. Mais non, ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors, Akbar. Voilà là la super série dévoilée par Allah. Un témoignage qui diffère dans le même chapitre. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre? Ils ont vu ou bien ils n'ont pas vu? Ils ont entendu ou bien ils n'ont pas entendu? Nous on dit que c'est Allah qui a mis là cette différence. Parce que quelle que soit la beauté du faux, Allah il met toujours une faille là-dedans. C'est pourquoi même les grands menteurs, même les grands comédiens qui essaient de tromper les gens, tôt ou tard le masque finit par tomber. Effectivement. Tôt ou tard la supercherie finit par être découverte. Et voilà une découverte manifeste qu'Allah il a mis dans ces versets là. Mais malheureusement ceux qui refusent d'user de leur discernement, ceux qui refusent d'être intelligents, ceux qui se laissent trimballer comme des chevaux et des mulets sans intelligence, ceux qui refusent de se laisser mouvoir par le renouvellement de l'intelligence, ceux-là ils ne vont pas voir la supercherie là-dedans. Ils vont dire tu n'as pas le Saint-Esprit pour comprendre. Tel que le témoignage à la croix des deux voleurs. D'autres diront non, c'est la même histoire mais relatée d'une différente manière. Alors que les livres de Matthieu et de Luc diffèrent. D'un côté on dit les deux voleurs l'ont insulté de la même manière. De l'autre côté on dit il y a un qui l'a insulté. On dit ah mais effectivement quand lui l'a vu là c'est un seul qui l'insultait. Peut-être que quand il est parti après l'autre l'a insulté aussi. Ça c'est celui qui a essayé d'ériser qui le dit. Mais en même temps le livre même peut le prouver. Parce que par la suite on dit l'autre a réprimandé l'autre de l'avoir insulté. Il dit mais toi tu n'as pas honte. Il souffre comme nous et puis tu l'insultes. Donc à quel moment les deux voleurs l'ont insulté? On revient maintenant à Marc 14 verset 50. Pour dire qu'en réalité, aucun de ceux qui suivaient Jésus-Christ n'a assisté réellement à ce qui s'est passé. Parce que le livre dit tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On lit même, en lisant Marc 14, verset 51. Vous allez voir un seul. Et selon les exégèses de la Bible, ils disent que c'est celui-là qui semble être celui qui a écrit le livre de Marc. Ils disent que selon eux, on dirait que c'est lui-là qui est Marc. Mais regardez comment il va fuir. Marc 14, verset 51. Alors, oui, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On dit tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On dit dans notre jargon, ils ont waka. Allons-y. Au verset 51. Au verset suivant. Un jeune homme le suivait. Alors il y avait un jeune homme qui était là. N'ayant sur le corps qu'un drap. Il n'avait sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui. Il essayait de le têter. Allons-y. On s'est saisi de lui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lâcha son vêtement. Ça dit, il a levé un petit drap qui couvrait sa nudité là. Vous voyez ce qui s'est passé là, c'était chaud. Il est allé comment? Et se sauva tout nu. Tout nu. Ça dit, on va dire, quand il a tiré, il a laissé son drap, il a vu nu. Alors qui était là pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé? C'est pourquoi dans tous les témoignages, il y a problème. Il y a contradiction. Il y a des dépassements. Parce qu'il n'y avait pas de témoins réels oculaires. C'est pourquoi Allah dit Allah dit ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Parce que ceux qui discutent à son sujet, on dit il n'en a aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, mais ils ne l'ont certainement pas tué. Ça c'est Allah qui le dit. Et cette parole est véridique lorsque nous lisons les évangiles de la Bible. Je vais passer la parole à mon frère, parce qu'aujourd'hui on est là pour aller rapidement. Inch'Allah. Déjà, la chorale espoir, préparer les questions, on va y aller. Inch'Allah. Alhamdulillah, tout est bien planté. Nous allons faire qu'emboîter le pas. Nous sommes accompagnés par l'un des élèves du docteur Abdul Majid, l'un de nos frères, venu de la France et qui nous assiste depuis
quelque temps. Et ce soir encore, il est avec nous. Il est là pour nous aider, à vous aider, pour pouvoir nous entraider à parvenir à la vérité. Effectivement. Et comme Mohaza Ibn Diabal le disait tout à l'heure, ce matin, aux environs de 10h et quelques, j'ai reçu la visite de 2 témoins de Jéhovah. Ça, c'est un cadeau. Ils ont frappé à ma porte et ils m'ont dit qu'ils sont venus me présenter Jésus. On ne paye pas les choses comme ça. Étant vrai, même on a checké. Et puis quand je les ai vus, j'ai dit Alhamdulillah, un très bon dessin. Effectivement. Donc je voulais les inviter à rentrer. Ils ont dit non, on peut parler. Et ils ont commencé à me présenter Jésus. Ils sont là pour une caravane. Voilà, ils m'invitent quelque part vers Abobodoumé. Il aura dit, ah, c'est une très bonne nouvelle. Je dis, mais moi je suis musulman. Chez nous, vous partez célébrer la mort de Jésus, mais chez nous, Jésus n'est pas mort. Même bibliquement, il dit, comment ça? J'ai dit, je ne vais pas trop tourner avec toi, je vais te donner 2 versets. Et ces 2 versets seront un couteau à double tranchant. Si tu réponds oui, le couteau va te trancher. Si tu réponds non, le couteau va te trancher. Ah ouais. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Alors je lui ai donné Matthieu chapitre 26, verset 39 que les frères vont lire. Allons-y. Et je vais vous dire la question qu'il m'a posée. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, là, ayant fait quelques pas en avant, Jésus ayant fait quelques pas en avant, il s'est jeté sur sa face et pria ainsi. Il s'est jeté sur sa face, il a prié. Mon Père, s'il est possible que cet homme couple s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors il me dit, mais la volonté de Dieu c'était que Jésus vienne mourir pour sauver l'humanité. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais le texte se divise en 2 parties. Le souhait de Jésus et la volonté de Dieu. Effectivement. Or, nous savons tous ici que la volonté de Jésus, en tant que prophète, ne peut entrer que dans la volonté de Dieu. C'est clair. Parce qu'il a dit lui-même, je ne dis rien de moi-même. Effectivement. Je ne fais rien de moi-même. C'est clair. Donc si Jésus est en train de dire, mon Père, que la mort s'éloigne de moi, qui est-ce qui est en train de mettre cette prière dans la bouche de Jésus? C'est évident que c'est celui qui l'a envoyé. C'est clair. Et si c'est Dieu qui met cette parole dans sa bouche, c'est que cette parole est la volonté de Dieu. Effectivement. Il dit non, mais Dieu a voulu qu'il mette. Alors on lui donne Marc chapitre 12 à partir du verset 6. Bismillah. Dieu a envoyé successivement des prophètes aux enfants d'Israël. Parabole du vigneron. Ils les ont saisis, ils les ont tués. Et Dieu a envoyé son unique, le dernier. Et ce verset démontre clairement que Jésus est le dernier messager envoyé aux enfants d'Israël. C'est clair. Alors ils ont dit, saisissons-nous de lui, tuons-le, et le champ nous appartiendra, nous serons propriétaires. Alors je lui pose la question. Est-ce que quand Jésus il est venu, comme les autres, c'était pour venir mourir pour vous sauver, ou c'est ceux vers qui il est venu qui ont mûri l'intention de l'assassiner? Vraiment. Il dit oui, c'est ceux-là qui ont mûri l'intention. Il dit, mais alors, d'où devient l'idée que Jésus soit venu mourir pour toi? Question, réflexion. Il me sort Matthieu chapitre 20, verset 28, si j'ai bonne mémoire. Et il me dit que Jésus dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour sauver plusieurs. Je dis, mais pourquoi lis-tu ça littéralement? Chaque jour, les hommes donnent leur vie pour leur bien-être. C'est clair. Est-ce que ça veut dire qu'ils meurent pour autant? Effectivement. Je dis non. Il fait don de sa personne, de sa liberté. Il se promène, il annonce le message. Effectivement. Se privant de tout pour aider les autres. Explication claire. Il donne sa vie pour la rançon de plusieurs qui dans la perdition n'ont pas entendu ce message-là. Il donne sa vie pour le ramener vers Dieu en annonçant le message. Il dit sinon, le Matthieu que tu donnes sera en contradiction avec l'autre Matthieu. C'est clair. Si Jésus était venu pour donner sa vie, comme toi tu le dis, mourir sur la croix, comment est-ce qu'il peut venir encore prier pour dire que lui ne veut pas mourir? Question, réflexion. Il est là, il me regarde. Là où il va tout gâter, il dit, mais si Jésus n'a pas résisté, pourquoi que les gens sont venus attraper, qui a sorti son épée et puis il a coupé l'oreille d'un gars? C'est pas épée qui est parole. Je lui ai dit, mais c'est Jésus lui-même qui a dit aux apôtres d'acheter une épée. Effectivement. Il dit, c'est écrit où? Je dis, mais c'est il dit, c'est écrit où? Je dis, prends Luc chapitre 22. J'ouvre le verset, il regarde, il ne peut plus parler, il m'écoute. Et c'est là que je lui ai fait à Dawa pour lui dire, frère, vous suivez des choses qu'on vous a enseignées comme des perroquets.
C'est clair. Dieu a fait que la porte que tu as frappée, ce n'est pas un ignorant. Effectivement. C'est quelqu'un qui se débrouille aussi dans les Écritures. Effectivement. Et voilà que la vérité s'étale devant toi, tu ne peux plus parler. Allah, il a dit la vérité. Alors, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est des têtes qui font semblant. Effectivement. Jésus était trop glorieux pour être déshonoré par la parole que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome. À savoir que c'est les bandits et les maudits qui sont mis sur la croix. Effectivement. Comment voulez-vous que le Christ, que Dieu a envoyé vers les enfants d'Israël, pour les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite, en se donnant en rançon pour les racheter par la parole? Effectivement. Comment voulez-vous que celui-là puisse être déshonoré par son Créateur, vraiment, dans une sentence destinée aux malfaiteurs et aux bandits? Alors, il me regarde. Il dit, bon, mon frère, comme on doit aller ailleurs, donc on va demander à Bati. Mais retenez que ce qui a été dit, vous devez l'analyser. Loin de toute passion. Parce que le salut est personnel et individuel. Effectivement. Et nous nous sommes serrés la main et ils sont partis. C'est pourquoi nous allons vous rappeler ceci. Allons-y. Sourate 25, le verset 20. Et on positionne la Sourate 5, le verset 75 à 76. Vous allez voir. Allah, il a dit la vérité. Le Coran est inattaquable. C'est clair. C'est indéboulonnable. Effectivement. C'est la vérité salvatrice. La vérité unique annoncée par tous les prophètes. Le Coran est la synthèse, le résumé de tout ce que vous avez connu ou entendu comme livre. C'est pourquoi Allah, dans son assurance, a dit, si le Coran provenait d'un autre que moi, vous y aurez trouvé maintes contradictions. Et c'est clair. Défi universel. Sérénité. Et puis le Coran là, il regarde les gens. Les gens n'osent même pas contredire. Pour dire, bon, Allah, comme tu as dit ça là, nous on te sort ça. Pour dire que tu as dit, voilà ça. Voici une contradiction. Ils ne peuvent pas. Ils essaient, mais ils n'arrivent pas. Sourate 25, 20. Sourate 25, le verset 20. Non. Et nous n'avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé avant toi, Mohammed. Et des messagers qui mangeaient de la nourriture. Que des messagers qui mangeaient. Aïe, nous dominons les gars. Ils mangeaient. Des messagers qui mangeaient de la nourriture. Qui mangeaient de la nourriture. Ils circulaient dans les marchés. Ils se promenaient comme tout le monde dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Pour annoncer la parole d'Allah. 5, 75 à 76. Sourate 5, le verset 75. Non. Le Messie. Le Messie. Fils de Marie. Fils de Marie. N'était qu'un messager. N'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Regardez ce que le Coran dit ici, Jésus. Et tous deux, Marie et Jésus, consommaient de la nourriture. Ils mangeaient. Vois comment nous leur expliquons. Quelqu'un qui mange, il a des besoins naturels. C'est clair. Sourate 21, verset 7 à 8. Allons-y. C'est tellement fort. Si Allah il donne ça, c'est pour réveiller un peu la conscience. Pour te dire, mais attends, si Jésus il est Dieu, quelle que soit la doublure de la nature que vous voulez, s'il est 100% homme, il est 100% Dieu, il mangeait. C'est clair. Quand il finit de manger là, il va où est son 100% Dieu là? Question, réflexion. Ou bien, quand il s'en va au petit coin, le 100% Dieu reste dehors, et puis 100% homme lui rentre. Vraiment, hein? 21, 7 à 8. Allons-y. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. À qui nous faisons des révélations. Jésus était un homme. Effectivement. Qui recevait les révélations de la part de son Seigneur. C'est clair. Les anges montaient et descendaient pour lui faire la révélation. Effectivement, Jean 5, verset 30. C'était un homme. Il n'avait pas 100% Dieu ici, 100% homme. Non, c'est faux. Ça, c'est juste de l'imagination. C'est clair. C'est une querelle qu'il y a eu entre chrétiens il y a longtemps. Effectivement. Continuons, verset 8. Au verset 8. Et nous n'en avons pas fait de corps. Et nous n'en avons pas fait de corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels. Et tous ils mangeaient. Et tous. Et quand le terme est arrivé, ceux que Allah devait élever, il les a élevés, il les battait. Effectivement. Donc voilà les preuves que Allah donne. Pour nous réveiller de ce sommeil spirituel erroné qui nous fait croire que Dieu est devenu un homme.
Effectivement. Quelle perversité est la vôtre. Subhanallah. Le potier doit-il être estimé comme de l'argent? Non. De sorte que l'ouvrage est plus de l'ouvrier. Tu ne m'as point fait. Non. Et tu n'as point d'intelligence. Nous sommes pris par le temps. Vraiment. Je ne sais pas si il y a déjà des questionnaires. Et Inch'Allah. Allons et ça en même temps. Bismillah. Alors posez toutes vos questions, tout ce que vous avez entendu. Celui-là il a prêché, il a dit ça. Venez, on va échanger. Il y a des plaisantins qui s'arrêtent ici, que eux ils cherchent Abdul Majid. C'est qui ça même? Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah. On appelle rapidement Tanti. Il cherche non. Et c'est sûr Abdul Majid. Monsieur Tanti a Il veut se faire voir. Sinon, les gens d'Abdul on Majid. te dit de venir au Gandhi, ils seront à faire le débat. Tu prends l'engagement de ne pas être grossier. C'est tout. Et puis tu viens au Gandhi ici. On invite tout le monde. Comme tu es si fort, on vient et puis on parle. Est-ce que Mohammed est un véritable prophète? Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Tu dis ça avec tes tafsirs, tes hadiths, ton livre, tu viens avec. Tes hadiths, tu viens. C'est ce jour-là que tu vas comprendre tout le sens du Coran et le verset qui dit Wallah. ils sont comme des ânes qui portent des livres sans savoir ce qu'ils transportent. Effectivement. Monsieur Tanti est là pour sa question. Monsieur Ange s'adresse à Monsieur Ange. Bonsoir les frères musulmans. Bonsoir chers frères Ananda. Comment vous allez? Dieu merci. C'est au militaire à Non, c'est un brigadier. Un brigadier de la brigade anti-mensonge. Brigade anti-mensonge. Ah, tu n'es pas au courant. Quand tu entends Bam là, tu vois, c'est quoi? C'est la brigade anti-mensonge. C'est-à-dire nous les gens qui prennent ici l'ont peur. On lutte dans le mensonge dans le milieu religieux. C'est-à-dire quand tu mens là, c'est nous on appelle pour venir faire ton procès. C'est-à-dire c'est nous ils ont peur et puis ils nous laissent ici, ils vont chercher quelqu'un au Congo. Sinon on est là, hein. En bon. Aïe. Tu n'es pas au courant. Alors ta question. Ok. Bon, ma question est simple. Vous parlez du prophète Mohammed et vous faites les éloges du Coran et un livre saint. Bon, moi j'ai le même esprit de référence pour tous les livres saints. Hein. Bon. Mais est-ce que, franchement, quand vous parlez du prophète, vous pouvez me dire exactement une prophétie? Parce qu'un prophète, c'est un prophète donne des prophéties. Un prophète, c'est de prophétiser. Voilà. Vous pouvez me donner avec exactitude. Vous pouvez me donner avec exactitude une prophétie ou des prophéties que le prophète Mohammed a données. D'accord. On a vu son accomplissement et tout ça. C'est bon frère, merci beaucoup. Vous pouvez donner ça avec précision. D'accord. Donc la question du frère, comme il a tourné un peu, on va répéter sa question pour qu'on puisse entendre. Il dit, le prophète Salam, on dit c'est un prophète. D'abord c'est pas Mahomet. Mahomet il vend pas au Carrefour. Ouais, il est juste derrière. Et puis il est recherché même par la PJ. Pardon, il ne faut pas que notre forum va être interrompu. Nous on connaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet on ne le connaît pas. Bon, Mohammed. Maintenant le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il dit on n'a qu'à monter une de ses prophéties. On ne va pas prendre beaucoup. On va prendre un que toi-même tu sais et que ça s'applique sur toi-même. Ah bon? Ah bien sûr. Avant ça même, merci. Dis-moi. Oui. Vous êtes évangélique ou catholique? Mais pourquoi Non, je veux juste savoir. Bon, moi je suis disciple de Jésus. De quelle église? Disciple de quelle église? Non, je suis disciple de Jésus. Ouais, attends. Soyons sincères dans l'échange. C'est pas un piège. Ton église là, on appelle ça comment? Bon, attends. Moi, ce que je voulais dire. C'est pas pour attaquer ton église, c'est juste pour savoir. Non, je voulais dire, on dit fait de toutes les nations des disciples. Donc, moi je suis disciple. Mais tu vas dans quelle église? Mais tu pries à la maison. Bon, je prie à la maison. D'accord. Tu peux rentrer à l'église catholique pour prier? Toi, tu peux rentrer à l'église catholique pour prier? Bon. Il faut être sincère. Parce que si tu dis ville, demain il y a un catholique qui va t'inviter, il faut partir. C'est vrai le légal. Tu peux rentrer à l'église catholique pour prier.
Bon, je fais le programme de prière. Est-ce que tu peux rentrer à l'église catholique pour prier? Tout ce qui se conçoit bien selon les remarques. Oui. Les mots pour le dire doivent arriver aisément. Donc, si tu bon, peux rentrer à l'église catholique pour prier, c'est oui ou non? Je vois où tu veux avec. Il y a les divisions des églises. C'est même pas de ça, je parle d'abord. Je demande si toi, est-ce que tu peux rentrer à l'église catholique pour prier? Oui, je peux rentrer à l'église. Tu peux rentrer chez les aristes. L'église ariste. Bon, vraiment. Est-ce que tu peux rentrer à l'église ariste pour prier? La question est tellement simple. Mais le fait que tu hésites même là, ça montre que tu n'es pas sincère. Non, je n'hésite pas. Là, c'est bon, c'est bon. Répète après moi. Comme tu peux prier dans toutes les églises, répète après moi. Sainte Marie. Quoi? Sainte Marie. J'ai entendu? Sainte Marie. Mais pourquoi Sainte Marie? Mais ça fait quoi dire à l'église catholique? ensemble. Ça dépend dire à l'église catholique. Si tu peux rentrer, non? Sainte Marie, répète après nous. Vas-y, Sainte Marie. Sainte Marie. Mère de Dieu. Pourquoi tu m'appelles? Oh, répétez, Mère de Dieu. Oh, Mère de Dieu. Priez pour nous. Donc tu es d'accord que Marie est la mère de Dieu? Je ne prie pas comme ça. Mais pourquoi? C'est que tu ne peux pas rentrer chez les catholiques. Parce que l'ouverture de la prière, là, c'est les catholiques, ça se fait. Oui, mais les catholiques le font, mais moi je ne le fais pas. Ah, donc toi et les catholiques, vous avez une différence, c'est ce que tu veux nous dire? Oui. Ok. Allons-y, soit 5 verset 14. Tu as tourné un plomb. Surat 5, le verset 14. Moi, il demandé une prophétie que le... Voilà la prophétie là, comme tu as dit dans ta bouche, et puis on répéter dans le bon, ok, j'attends la prophétie. Le verset 14. avec vie et envie. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. On dit quoi là-bas? Tu t'as compris le verset là, dis quoi? Non, j'ai compris le verset, mais ce que je voulais dire à propos de ce verset, c'est que l'islam a apparu au 7e siècle, alors que la Bible a été écrite bien avant. Et, comment? Attends. Allons-y, continue. Pardon, fais très attention. Non, mais le dernier livre de la Bible. Tu as réveillé le lion. Oui, j'arrive. Le dernier livre de la Bible a été écrit en l'an 90 de notre ère, le livre d'Apocalypse. Maintenant, je voulais dire que l'islam est apparu au 7e siècle. Donc, au moment où le prophète parle, d'abord, il y avait déjà des chiffres, des divisions dans les églises, et que la Bible même a déjà même dit cela, qu'il devait avoir des divisions. La Bible a dit cela? Oui, mais dans quel verset? Mais la Bible dit clairement dans le livre de Luc, la c'est Bible écrit qu'il y aura division entre les chrétiens. Les chrétiens. C'est écrit dans la Bible. On Quel verset de Luc l'envoie? on a dit Jésus provoquera un signe de contradiction. Quand on parle de contradiction, là, ça veut dire quoi? Parmi qui? Ils sont devenus chrétiens. C'est précisé. Non, mais on dit Jésus lui-même, mais la chrétienté la dit des choses. C'est-à-dire qu'on est chrétien parce qu'on suit Jésus. Mais est-ce que on ne Jésus... peut pas être Attends, chrétien. toi tu es chrétien parce que tu suis Jésus. Oui. Mais est-ce que Jésus t'a dit d'être chrétien pour le suivre? Non, mais c'est ceux qui suivaient Jésus. Est-ce que Jésus t'a dit, toi, d'être chrétien pour le suivre? Mais si tu suis Jésus, qui tu es? Ah, donc Pierre est chrétien. Mais il est chrétien. C'est écrit où? Ah, mais il est chrétien puisqu'il suit Jésus. C'est écrit où? Jésus a appelé ceux qui le suivent mes frères, mes disciples. Il les a jamais appelés chrétiens. Oui, mais la chrétienté telle que c'était dans le livre des Actes des Apôtres, là, on a appelé pour la première fois ceux qui les chrétiens. Ceux-là, c'est les chrétiens. Et c'est aussi, c'est resté puis Non, pardon, papa, pardon. Sois précis. Non, mais c'est Pardon. D'abord, dis-moi, c'est qui t'a donné le nom chrétien? C'est ceux qui voyaient les disciples de Jésus sur leur comportement. On a donné le nom. C'était des disciples de Jésus, hein? Comment? C'était des disciples de Jésus qui ont donné le nom chrétien? Non, c'est pas qui. C'était des Israélites même
qui ne suivaient pas Jésus et qui Dans Actes des Apôtres chapitre 11. non, mais c'est dans le livre des Actes des Apôtres, c'est là qu'on a Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Je t'aide, papa. La Bible Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Je t'aide. Je t'aide. Il faut quand même faire mieux. Faut lire, papa. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Acte 11, le verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena en Antioche toute une année. Durant, ils vécurent ensemble dans l'église et ils constituent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Oui. Explicatif. À Antioche, c'était des adorateurs d'une déesse qui s'appelait Astarté. C'est des polythéistes qui t'ont donné ton nom. C'est-à-dire le nom chrétien provient des polythéistes. Ce que tous les prophètes ont combattu. C'est ça ton nom. Il sort de là. Or, le frère Mohamed, lui, a cité le verset où c'est Allah qui donne le nom. C'est clair. Est-ce que tu vois la différence? Maintenant, par rapport à ta question, comme ça, on va essayer là. La question même que le on va aller vif, papa. Oui, on le Marc chapitre 6, verset 5. Alors, papa, on va aller vif. D'abord, regarde. D'abord, tu m'as dit, oui. Est-ce que le prophète alayhi salam, il a fait une prophétie? Oui, il a un prophète dans les prophéties. Tu as dit un prophète dans les prophéties? Oui. C'est la condition pour qu'il soit prophète? Et la prophétie doit s'accomplir. Oui. Dis-moi la prophétie de Jean-Baptiste. Comment? Donne-moi une prophétie de Jean-Baptiste. J'aime ton silence. Jean-Baptiste. On aime ton silence. On aime non. Donne-moi une prophétie de Jean-Baptiste. Ne bouge pas. Donne-moi. Tout le monde t'écoute là, tout le monde t'attend. Tu as le Saint-Esprit. Hein? Donne une prophétie de Jean-Baptiste. C'est gâté sur mon gars. Non, c'est pas gâté sur moi. Il ne faut pas être aussi vulgaire comme ça, mon frère. Une prophétie de Jean-Baptiste. Non, mais Jean-Baptiste, déjà dans le désert là, il parlait d'aplanir et le sentier. Ce qu'il disait déjà là, on peut y parler de la prophétie. Non, mais c'est justement cela que Jésus avait dit. Il est le plus grand prophète de tous ceux qui sont nés. Mais c'est dit, non, il ne faut pas dire de donner une prophétie. C'est Jésus qui parle. Pardon, papa, il ne faut pas mélanger. Là, c'est Jésus qui. Ce que tu me dis, c'est Jésus qui parle. Là, je te demande une prophétie que Jean-Baptiste a citée. Parce que tu m'as donné. Parce qu'il ne faut pas que tu donnes des conditions. Toi-même, tu donnes des conditions aux prophètes qui n'existent pas. Je ne donne pas de conditions. Parce que ma question à deux, j'ai dit que le prophète Mahomet. D'abord, un prophète, c'est et il donne des prophéties. Et encore, l'accomplissement. J'ai dit très bien que quelle prophétie, quelles sont les prophéties que le prophète Mohammed a donné? On t'a donné la réponse. Et son accomplissement. On t'a donné. On a plein. Soit 5 verset 14, avant que tu continues. Moi, j'ai dit que... Maintenant, tu as dit que j'ai aussi des frères. Il a fini. Non. On va le ramener. Je prends ça rapidement et puis on le ramène. J'ai dit, sur 5 verset 14, là, tu dis déjà à l'avènement de Mohammed Sallam, il y avait déjà des divisions là. Mais tu n'as pas écouté le verset. On a le verset rapidement pour lire. On va te ramener derrière. Tu veux plus. 5 le verset 14. Allons-y. Et de ceux qui disent, non, nous sommes chrétiens. Oui. Nous avons pris leur engagement. Oui. Allons-y. Nous avons pris leur engagement. Oui. Et ils ont oublié une partie de ce que leur a été révélé. C'est pourquoi. C'est pourquoi non. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Tu as entendu quoi? Jusqu'au jour de la résurrection. Depuis 1400 et quelques années, ce verset a été révélé. Est-ce que quelque chose a changé dans la situation? On dit bien chrétien. Est-ce que quelque chose a changé dans la situation? Non, est-ce que les chrétiens sont divisés? Est-ce que la division qui était là, c'est la division? Non, ça veut dire que la prophétie est vérifiée. Parce que la prophétie dit jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais unis. Si en notre temps, ils sont encore divisés, alors la prophétie est vérifiée. Oui, maintenant, je voulais dire que... Donc, on revient maintenant. Jean-Baptiste, là, il a donné quelle prophétie? D'abord, Jean-Baptiste, il a dit une prophétie. Moi, j'ai une autre prophétie à l'heure actuelle du prophète Mohammed alayhi salam. Je t'attends sur le coin. D'abord, réponds-moi, Jean-Baptiste. Une prophétie de Jean-Baptiste. Non, mais j'ai dit déjà dans le désert. Non, le désert, c'est Jésus qui parlait, papa. Non, je parle de Jean-Baptiste où il a... Non, je parle de Jean-Baptiste qui parlait dans le désert, là.
Jean-Baptiste, c'est Jésus. Mais c'est pas... Donc là, la séance-là, on a connu que c'est parce que ce qu'il disait, j'ai dit que l'accomplissement... Ça, c'est pas une prophétie, parce qu'avant que les gens ne parlent là, est-ce qu'on n'avait pas annoncé l'avènement de Jésus quelque part? Mais justement, lui, il a été suscité pour venir maintenant. Il a répété. Papa, c'est comme les scribes et les Il a pharisiens. été ce qu'il venait dire, ce que le Christ venait dire et venait faire. Il a essayé de dire ça. Papa, ce qu'il a dit, ça se retrouve déjà dans les Écritures. C'est déjà dit. Papa, regarde. Il n'y a pas de... Je te donne cadeau. Regarde, je te donne cadeau. C'est un constat. Doucement, je te donne cadeau. Lis Marc 6, verset 5. Marc 6 sur le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. C'est qui ne pouvait pas faire de miracle ici? Réponds-moi vite, s'il te plaît. Ne panique pas. Je ne panique pas. C'est qui ne pouvait pas faire des miracles ici? Réponds-nous ici. Les gens veulent entendre. Oui, mais là, on parle de Jésus. On parle de Jésus qui ne pouvait pas faire des miracles. C'est les chrétiens d'ici, hein, c'est comme ça. Non, faut pas dire les C'est ça chrétiens. qu'elle a. Donc c'est Jésus qui ne peut pas faire des miracles. Non, mais il a dit que parce qu'ils n'ont pas, ça dit qu'un prophète n'est jamais. Je répète. Il a été dit dans la Bible. Ne panique pas, on va expliquer aux gens. Ne panique pas, on va expliquer aux gens. Donc notre ami demande une prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Qui s'est accompli. Oui, calme-toi, on a donné, je vais t'en donner une actuelle. Je vais te donner une actuelle. Comme ça va te détendre. Regarde, il y a le hadith. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, parmi les signes de la fin des temps, c'est lorsque tu vas voir en Arabie, là où il y a le désert, il y aura de la verdure verte. Et là, on est à une époque où il y a actuellement la verdure verte. Pas longtemps, là, tu regardes ça sur Google, tu vas trouver. Oui, ça, c'est une prophétie qui vient de s'accomplir. Tu peux donner ça à le verset. On va voir de façon claire. De quoi? Non, cette prophétie tu viens de donner, je dis que faut donner la référence coranique. Non, je te dis c'est un hadith. Il dit un hadith. Ok. D'accord. Bon, regarde, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, là, on va expliquer Marc 6,5. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Jésus, il est Dieu. Ok, d'accord. Donc, Dieu ne peut pas faire des miracles. Non, mais pourquoi? Ce qui est écrit là, on dit si c'est le verset 5. On parle de la croyance. Il faut croire. C'est parce que les gens, c'est à cause de leur Papa, regarde. Quand, je connais, je vais t'expliquer. Ça veut dire Jésus serait la Dieu. divinité de Jésus. Calme, papa, ne te fâche pas, on va aller doucement. Oui, allons. Ça veut dire, regarde, Jésus qui serait Dieu. Dieu, est-ce qu'il a une volonté absolue? Question. Est-ce que Dieu a une volonté absolue? Oui ou non? Oui. Ok. Donc Jésus, ce que tu es en train de me dire, quand les gens n'ont pas la foi, il est incapable de faire un miracle. C'est-à-dire que quand il veut faire le miracle, c'est sa volonté de faire le miracle ou pas? Non, mais c'est la réponds. Comment? Quand il veut faire le miracle, quand il l'effectue, est-ce que c'est sa volonté de faire le miracle? Si sa volonté, s'il veut le faire, il le fait. Maintenant, là, on parle de la foi. Je n'ai pas dit s'il le fait. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a tenté de le faire? Il ne l'a pas fait. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Relis le passage, papa. Non, relis, il va relire. Sur le verset 5. Il ne l'a pas fait. Il ne put. Incapacité totale. Aucun miracle. Oui. Il ne put faire là aucun miracle. Continue. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelqu'un malade et les guérit. Bon, écoutez. Il veut faire un miracle. Il voit qu'il ne peut pas. Parce que la condition pour que ce miracle s'effectue, c'est la foi des gens. Ça ne dépend pas de lui. Donc comme il ne peut pas, bon, alors il se rétrograde, il impose les mains. Tu comprends? Incapacité totale. C'est clair. Jean 5,30. Je ne fais rien de moi-même. C'est pas de l'incapacité. C'est une mauvaise interprétation. Quelle interprétation? C'est écrit quoi là-bas? Non, mais quand il ne peut faire des miracles, alors qu'on sait que Jésus, il a ressuscité des morts, il a fait des choses. Moi, je te parle de. Il a ressuscité des morts. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Deuxième prophétie, sur 61, verset 8. La chorale espoir, calmez-vous. Déléguez quelqu'un d'autre, il ne fait pas le poids.
Donc délégué, non? Ah ok, on va aller rapidement. Rapidement, 61-8. Sourate 61, le verset 8. Ils veulent éteindre de leur bouche à la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Tu as compris quoi? Qu'ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Ça veut dire qu'ils useront de tous les moyens pour essayer de salir l'islam. Ils essaieront de tuer même le prophète pour essayer d'interrompre la révélation d'Allah. Mais Allah parachèvera sa religion ou sa lumière en dépit de la version des associateurs. Frère, il n'y aura pas une portion d'espace sur cette terre où l'islam ne va pas pénétrer. Non, on c'est encore une autre prophétie. Oui, mais on sait dans quelles conditions l'islam a des choses. Mais là, tu dis le comment, mais accepte déjà que ça se fait. D'abord, deux prophéties. Il y a eu, on connaît la guerre sainte. Voilà, papa, tu connais la guerre sainte? Non, laisse ça. Oui, d'abord, regarde. Tu dis guerre sainte, tout ça, mets ça d'abord de côté. Oui. Là, tu es en train de me dire comment la prophétie s'est accomplie. Donc, tu admets qu'elle s'est accomplie. Effectivement, il a admis. Il a admis. J'aime trop son silence. Voilà, c'est vrai. Quand il est cloué, il te Seulement, il manque un peu de sincérité. Il manque un peu de sincérité pour reconnaître les choses. Sinon, quand tu te tais comme ça, nous on sait que tu sais que c'est quoi on dit, c'est ça. C'est ça. Mais seulement tu n'arrives pas à dire de ta bouche, ok. Il y a beaucoup de questions. Oui, j'accepte. On va avancer. Il y a beaucoup d'autres questions après. Qui viennent là. Exact. Mais vous êtes très intéressant. La seule chose qui vous reste actuellement, Oui. c'est d'attester l'unicité d'Allah et de reconnaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son messager. Est-ce que vous êtes prêt à l'attester? Bon, je ne peux pas l'avouer. D'accord, allons rapidement. Voilà, ma question est... Donc vous n'êtes pas prêt à l'attester? Non. Alors, non. Allah il est témoin. Les anges sont témoins. Le Gandhi est témoin. Le public est témoin. Que nous t'avons annoncé la parole. Et cette parole-là, refusé de l'attester. Et cette parole-là témoignera contre toi le jour de la résurrection. comme Jésus-Christ l'a dit. Comme le salut est personnel. Allons-y. Il avait une autre question rapide. Nous sommes là chaque 2 vendredis. Ça dit ce vendredi sur prochain. Nous serons là encore, Inch'Allah. Prochaine question, papa. C'est bon, merci. Il y a beaucoup d'autres questions. Merci, il y a beaucoup de questions. Merci. Ok, merci à M. Tanguy pour votre contribution. Et aussi pour votre sagesse. Je rappelle ici M. Ange. Ange a demandé. M. Ange, venez rapidement. M. Sani s'apprête. Soyez la bienvenue. S'il vous plaît, nous demandons au public de rester calme. Qu'on soit tous attentifs à écouter, s'il vous plaît. Merci, bonne arrivée, M. Ange. Allons-y, papa. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Alors, quelle est votre question? Alors, ma question à propos de certains propos que vous avez affirmé. Vous avez aussi à dire que le salut est personnel. Alors, j'aimerais savoir si ce que vous venez de dire, si c'est selon la Bible, si c'est selon la Bible ou si c'est selon le Coran, avant de poser ma question. Vous avez eu à dire que le salut est personnel. Si je n'ai pas mal entendu. Bien sûr, nul ne portera le péché. Bien sûr. Voilà. Surat 2, verset 281. Nul ne portera le péché. Surat 2, verset 281. Allah il parle de ça. Wataku yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Chaque homme portera son propre fardeau. C'est ça qu'on appelle le salut personnel. Sinon c'est français. Voilà. Ah non, merci. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Avançons. C'est selon la Bible. Si la Bible a dit ça, c'est le problème de la Bible. Et nous, c'est le Coran. Alors, voilà ma première question. Si vous me donnez aujourd'hui, devant Dieu, si vous me donnez un seul verset dans le Coran, ou bon, pas dans le Coran, mais dans la Bible, si vous me donnez un seul verset où Jésus dit ça y est appelé Marie-Mère ou maman, vous me baptisez, de Dieu ou de force, vous me baptisez. D'abord, de force, l'avion n'est pas dedans. Parce que sur le verset 256, c'est clair. Là, Ikra Abidin, nul contre ta religion. Et Allah il dit à ce prophète, tu n'es pas sur un dominateur. On n'est pas venu contre quelqu'un ici. On n'est pas venu contre quelqu'un. Non. Il a pris un engagement. Tu vas te convertir. Il a pris un engagement. Si on lui montre, lui devait voir.
va lire. Il faut lui donner lui-même la taille. Ça dit, moi-même, je me déplace pour te donner. C'est Bible. Non, c'est pas de la Bible. Comme on lit souvent, c'est ça, tout le monde a l'habitude de lire. Mais c'est lui second. C'est lui C'est pas lui second, ça c'est pas lui second. C'est pas lui second, c'est quoi? Tous ceux qui ont Bible, ils vont vérifier dans leur Bible. C'est pas lui second, c'est quoi? Lui second, c'est lui second. Ça dit la Corée l'espoir dans tout. Ils t'ont pris, ils ont dit prêt. On y va. C'est vérité tout. Faut lire, ça devant toi. Une lecture est bizarre pour toi. J'ai coloré ça pour que tu puisses voir. Tu es allé jusqu'en bas. Mais pourquoi tu vas sur Google pour me montrer? C'est Bible là. Ça disait quelqu'un de bien, hein. Ça, il n'a jamais vu ça. On ne connaît pas ça. C'est suspect. Mais tout le monde a lu ça. Tout le monde a lu ça. Bible, ça là, c'est suspect. Ça dit, la femme a créé sa vie avec ça. Quand il fait pas, c'est là qu'il fait le truc comme ça. La femme a créé sa Bible. Il dit Bible est suspect. S'il vous plaît. Il a dit c'est quelle Bible? Monsieur Ange, c'est quelle Bible? Écoutez, monsieur Ange, vous êtes rentré. Écoutez, non, on va le laisser. Lecture du verset. Le modérateur va dire. En tout cas, ça sera lui devant lui. S'il veut, il ne faut pas, il va lire. Ils vont lire devant lui. Il a peur maintenant, il a pris un engagement, il a peur. Mais lis le verset. Écoutez, monsieur Ange. Monsieur Ange. Il faut te calmer, il faut te calmer. Restez calme. Ok, dis le passage et puis tu lis. Les gens vont entendre. S'il ne veut pas lire, c'est son problème. Jean 2, verset 4. Prends, c'est devant toi. Jean 2, verset 4. Jean 2, verset 4. Jésus lui répond, Mère, qu'est-ce que tu me veux? Il faut rapprocher ça de la caméra. Les gens qui sont en direct vont voir aussi. Jésus lui répond. Si on est en train d'inventer, ouais. Quelqu'un est en train de relier Bible. Jésus lui répond, Mère, qu'est-ce que tu me veux? Cela, ce n'est pas encore le moment pour moi. Jésus lui répond, Non. Mère, qu'est-ce que tu me veux? C'est bon. Ce n'est pas encore le moment. C'est bon, il faut ramener. Tout le monde a entendu. Mon frère, mère, Jésus a appelé Marie mère. Il faut attester, deviens musulman maintenant. Deviens musulman. Monsieur Ange, Deviens musulman maintenant. Prochaine question, s'il veut trop s'amuser, on prend quelqu'un d'autre. On n'est pas là Monsieur pour Ange, on n'est s'amuser. pas là pour s'amuser. Vous êtes... Écoutez, prends quelqu'un d'autre, c'est bon. C'est bon. Prochaine question. Monsieur Sani a demandé. Il faut aller t'amuser de la prochaine Monsieur question. Sani a demandé. Parce que vous n'êtes pas Merci pour ta participation. Monsieur Sani a demandé. Il est en force. Monsieur Séverin. Monsieur Séverin. Bonne arrivée. Ok, bonsoir. Bonsoir, chef. Bonsoir. Voilà. D'abord, avant de poser ma question, je vais vous poser une question d'abord avant de poser ma question. Je vais donner une sourate que vous allez lire tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Voilà. Est-ce que le Coran est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole de qui? Je veux savoir. C'est la parole d'Allah. Ok. Est-ce que le Coran peut être la parole d'un messager? C'est la parole d'Allah. Il demande, est-ce que le Coran peut être la parole d'un messager? Je te réponds, il dit c'est la parole d'Allah. Donc il y a pas transmis par un messager. Donc il y a pas ici. Pour prendre Sourate 69, c'est la parole d'un noble messager. Allez-y. Sourate 69, verset 40. Innahu laqawlun rasulin karim. C'est un verset, on le récite chaque jour. Tu peux pas nous effrayer avec ça. La parole espoir, calmez-vous. C'est pas Tata vous. Vous êtes trop diaboliques. Vous avez envoyé notre cobaye. Il va retourner dans sa cage. Allons-y. Le verset 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Voilà. C'est ma question qu'elle a. Hein. Ce noble messager, c'est qui? D'accord. Déjà, dans le texte, il y a un mot qui devait attirer ton attention. C'est noble. Noble. Ici, on veut te démontrer l'état d'esprit de celui qui reçoit le message comme étant une personne crédible. On veut te dire que celui qui est en train de transmettre, c'est une personne crédible. Que ce soit l'ange Gabriel, que ce soit Mohammed,
c'est des êtres qui ont la crédibilité de Dieu. C'est clair. Ça ne veut pas dire que la parole qu'ils disent provient d'eux. Alors il a dit, ce Coran a été transmis par l'ange Gabriel sur ton cœur. Après que tu l'annonces aux gens. Donc c'est le monde noble que tu devais tenir compte. On te parle de la moralité de la personne qui transmet. C'est comme si on te disait, ah, tout à l'heure là, il y a une arme qui est passée. Et puis le gars doute, il dit, eh non, ce qu'il te dit là, c'est la parole d'un noble homme. Hein. Ça veut dire c'est quelqu'un de sérieux qui m'a dit ça que je te dis. C'est tout, il n'y a pas un autre mystère. Et d'ailleurs, le contexte est clair. Lisez la suite de son verset. La suite du verset qui dit ça. C'est-à-dire, les gens sont en train d'accuser le prophète Salam d'être un poète parce que les paroles qu'il dit sont trop belles. Alors Allah maintenant, il va dire ça là maintenant. Parce qu'il disait que c'est les faux djinns, les djinns sans sorcellerie qui venaient réveiller le truc le Coran au prophète parce que les paroles étaient très belles. Les Arabes, ils sont très éloquents. Donc, quand il y a des paroles éloquentes qui sortent, ils savent que ça là, c'est un homme d'une telle culture qu'il a envoyé. Alors que les gars le connaissaient en tant qu'un illettré. Donc lorsque la parole vient, ils sont en train d'envoyer des conjectures sur la provenance de la parole. Donc Allah il dit maintenant, allons-y. Que ceci, le Coran, oui, est la parole d'un noble messager. D'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Voilà le contexte. Allah est en train de démentir que c'est un poète qui est en train d'envoyer ça au prophète, d'enseigner ça au prophète. Mais que ça vient d'un noble messager. Qui sont les messagers? Surat Fatir, verset 1. Surat Fatir, verset 1. Qui sont les messagers dont Allah il parle? Alhamdulillah, Fatiri samawati wal ard, jahili malaikati rusula, ulil ajni hatin masna wasula sawar. Ça dirait jusqu'à la fin du verset. Allah il dit qu'on exalte la louange ou la bénédiction d'Allah, qui a fait des anges, des messagers. Donc il s'agit d'un ange. Celui qui a apporté la parole au prophète alayhi salatu wa salam, comme il a apporté aux prophètes qui l'ont précédé, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, le messager qui a envoyé la parole à Jésus, c'est le même qui venait avec la parole à Mohammed alayhi salatu wa salam. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant le Coran prévient de qui? Votre compagnon oui, ne s'est pas égaré. Il n'a pas été induit en erreur. Pourquoi? Il ne prononce rien. Parce qu'il ne prononce rien. Sous l'effet de la passion. Et tout ce qu'il dit, hein, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Par qui? Que lui a enseigné l'ange Gabriel. À la force prodigieuse. C'est Jibril, l'ange Gabriel qui lui a apporté le message. Donc, ça c'est bien pour nous. Donc, il fallait leur dire c'est petit, ils n'ont pas donné l'autre. Attends, papa, moi j'ai une question. Pardon, avant que je te pose la question, tu demandes le Coran c'est la parole de qui? Moi je te pose la question, la Bible c'est la parole de qui? Non. Attendez d'abord. Papa, écoute-moi, on a répondu à ta question. Si tu viens interroger, interroge-toi d'abord. Maintenant, moi je te pose la question, la Bible c'est la parole de qui? On n'a pas encore répondu. Non, d'abord, réponds la parole. Ce que vous avez échappé aussi là, dans le courant là, ce que vous avez échappé, c'est le verbe. Parce qu'on dit le courant, c'est le verbe. Le verbe est. Ils m'ont dit que ceci le courant est. Parce que le verbe est met en les aigles la nature de la chose. On dit que ceci le courant est. Et là, ça veut dire ça met en les aigles l'état du courant. Et la parole d'un homme messager. Il faut ajouter est, c'est un verbe d'état. Comme on t'a dit là. Comment un verbe d'état? On répète ça, c'est bien. Mais si mais elle a, je donne est-ce que elle là, ça exprime l'appartenance? Je parle en français, non? Ah, l'air français. Est-ce que elle là, ça exprime l'appartenance? C'est-à-dire? Tu as compris, c'est difficile pour toi. Est-ce que elle là, ça exprime l'appartenance? Est-ce que quand on dit elle quelque chose, est-ce que ça dit ça? Ça veut dire que ça appartient à quelqu'un? Mais est-ce qu'elle exprime l'appartenance? L'état de la chose. L'état, mais est-ce que ça exprime l'appartenance, mon ami? Je ne sais pas. On fait comme en classe. Je ne sais pas. Tu ne comprends pas français? C'est ça, ceci est. On va expliquer maintenant. Ceci est. On vous a pas dit c'est un verbe d'état. C'est une désignation. Le Coran était très clair. On dit que ceci, le Coran, est la parole d'un autre messager. Je veux savoir ce messager, c'est qui? Maintenant, Tout à l'heure, dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, non? On a dit le Coran que ceci, le Coran, est la parole de notre messager. Quand on a dit le Coran, c'est pour Allah. Donc, c'est notre messager, si tu ne pas répondre, il y a des gars, c'est notre messager, c'est Allah. C'est fini. Attends, c'est que c'est Allah. Prenez Surat Wakia, Tanzilou min Rabbil Alamin. Tu vas voir la différence entre les mots. Ça ne sait pas quand on parle là, écoutez. Surat Wakia, verset 79 là-bas. Voyez bien la fin.
On signale la présence de notre frère Ismaël Aka de la DDR. S'il est inspiré, il va venir faire un peu. Comment bismillah. On vous a toujours dit, un musulman n'applaudit pas. Vous pensez qu'on est dans le spectacle, quoi? C'est au conseil de l'Europe on applaudit. C'est nous là, c'est Atabir. Atabir pour Ismaël Aka. C'est au conseil. Voilà, c'est dans les trucs là-bas. Allons-y. Sourate 56 à le verset 80. Allons-y. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. On y va. De la part du. Ça dit, ça vient de. C'est là maintenant on parle d'appartenance. Une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Ici là, l'appartenance est claire. Mais si tu vas même dans la linguistique arabe, on dit min. Tanzilun min rabbil alamin. Ça dit, ça vient d'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune ambiguïté. Non, c'est comme dans Jean 14, 24. Non. Hein? Quiconque ne conserve pas ma parole. Ma parole, Jésus-Christ dit ma parole. Mais la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais c'est Jésus qui parle. Ah. Mais quand il dit la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est de qui? Question. Alors que par il a dit il transmet la parole de Dieu, c'est fini. Il faut qu'il réponde à ma question. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il va. C'est la parole de Jésus. La Bible, c'est la parole de Jésus. Jésus. Oui. La Bible, c'est la parole de Jésus. Oui, oui. Toute la Bible. Oui. Jésus, il a lu la Bible. Pardon? Jésus est au courant que la Bible existe. Quand tu parles là, faut que tu parles. Mais tu parles sur nous. On ne pas une question, tu pas une question, la vraie réponse, tu pas une question, la vraie réponse. Il te demande, Eric, tu la sens de Tomeré Mourou, c'est pas ça Mourou. Quand Tomeré n'arrive pas à discerner, il a discerné les mots là, ça fait Mourou. Sinon, il parle bien. Doucement. Tout à l'heure, je suis venu pour une question tranquille. Il va y aller. Il m'a pris. Les frères, allons l'essentiel. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tu m'as dit. Je regarde ce que je veux te dire. Si tu me dis que la Bible, c'est la parole de Jésus, c'est très très grave. Très grave même. C'est très très grave. Bon, les premiers textes de la Bible, ils ont été faits quand? Du Nouveau Testament, je parle. Du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on t'a dit, on va apprendre, on enseigne. Gratuit. Pas le choix. Écoute, les premiers textes là, les premiers épîtres du Nouveau Testament, c'est lesquels? Est-ce que tu peux me les donner? Ah, tu connais pas. Les premiers épîtres du Nouveau Testament, c'est les épîtres de Paul. Effectivement. Bien avant les paroles de Jésus. Quand on parle des paroles de Jésus, on ne dit pas la Bible. La Bible vient du grec ancien ta biblias, des livres groupés à plusieurs époques. La parole de Jésus, on appelle ça les logions. L'équivalent des ahadiths chez nous. Il faut faire très attention, papa. Regarde, je continue. Calmement, je continue. Tu ne pourras jamais me dire, avec la même méthodologie que tu as voulu faire avec le Coran. Tu me dis, est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah? Et tu sors un verset pour dire que si c'est la parole du prophète Mohammed, si c'est lui qui parle, c'est plus la parole de Dieu. Subhanallah. C'est terrible ça. Très terrible. C'est terrible. Vraiment. Ok, je te pose la question. Les psaumes. Qui a écrit les psaumes? On ne connaît pas. Quand tu l'as envoyé loin de lui, il a eu une question. Ça. Non, il lui a dit. Quelque chose c'est pas venu là. Comment il peut parler ailleurs? Qui a écrit les psaumes? Écoutez, il y a la Bible, il voulait la Bible de 8 secondes, non? Oh, il voulait la Bible de 8 secondes. Il y a la Bible de 8 secondes là. La moins chère, il prend la moins chère. La Bible de 8 secondes. Non, celle qui est blanche et rouge là. Tu vois, elle est blanche et rouge. La Bible de 8 secondes, et tout le monde va la regarder. Faut m'écouter, papa. Par exemple, psaume, tu regardes l'introduction. Papa, faut m'écouter, papa. Écoute-moi. Dans la Bible, on te dit les livres des psaumes. Nous, ici, les musulmans, on sait tous que les livres des psaumes, c'est Daoud. Mais pourtant, dans la Bible, tu regardes l'introduction, je reste dans 8 secondes. On te dit, c'est la famille d'Étan, Kenan, David et des anonymes. Livre d'Esther, anonyme. Livre des rois, anonyme. Livre de Job, inconnu. Donc maintenant, toi, nous on a celui qui transmet la parole de Dieu, on te dit son nom, le prophète Mohammed. Toi c'est des inconnus. Si pour ça tu valides, tu veux dévalider le Coran, dévalide la Bible tout de suite.
Parce que là, il y a des auteurs inconnus dans la Bible. Est-ce que toi, tu vas dévalider la Bible? Je suis pas venu pour faire une histoire. Je pense que c'est toi. Je te donne le contexte. Le fait que voici, non. dans la foule, ils lui ont donné un verset. S'il te plaît, je parle. Ils lui ont donné un verset, va à ça là-bas. Oui, quelque chose, ce qu'ils vont dire là. Reste dessus parce que tu ne connais pas. Je sais. Donc c'est ça, il est en train de faire. Il est en train de jouer son rôle. Prochaine question. On va aller donc il faut on t'a posé préciser. une question, tu n'as pas répondu. Parce que la sourate 69, verset 40, là, les gars prennent ça ici pour tripatouiller avec. Et on a dit que dans le texte, le mot fondamental, ce n'est pas parole, mais c'est noble. On va prendre le sens de noble rapidement pour qu'il comprenne. Dictionnaire, première définition. Qui est au-dessus du commun des autres êtres ou objets du même genre. Deuxième définition. Dont la qualité morale est grande ou hautement appréciée. Alors, donc, Allah il parle de ceci est la parole d'un noble. Ça ne veut pas dire que c'est Mohammed qui est le maître ou l'auteur de la révélation du Coran, mais Allah est en train de mettre en valeur la moralité de l'émissaire. Que ce soit l'ange, que ce soit Mohammed, ils sont d'une certaine confiance, ils sont dignes de vérité. Ce ne sont pas des poètes, ni des menteurs, etc. Voilà ce que le verset essaie de mettre en avant. Et vous pouvez vérifier ça aisément dans le tafsir de Ibn Kassir. Vous allez voir. Vous allez mieux comprendre ce passage d'Aïcha. Ça dans la bénédiction. Non. De celui qui a fait descendre dans le livre des discernements sur son serviteur. Non. Afin qu'il soit un serviteur à l'univers. Alhamdulillah. Bonsoir, chef. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Allons-y. Le micro, s'il te plaît. Je voulais revenir sur la question du frère qui vient de quitter après l'autre. Allons-y. Comme vous parlez toujours du prophète Mohammed. Je voulais savoir au juste, que veut dire la prophétie? Prophète, que veut dire prophète? C'est la question que je voulais savoir. Que veut dire prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui a été choisi point par Dieu pour annoncer son message. Donc, vous pouvez me donner dans le Coran la prophétie, même sa prophétie. On l'a donné tout à l'heure. On l'a donné tout à l'heure. Tu as écouté l'autre intervenant, on lui a donné deux. On n'a pas répondu à la question. Voilà pourquoi il repose la même question. On lui a donné la prophétie. On te repose la même question. Tu vas dans quelle église? Moi? Oui, toi. Je suis méthodiste. Méthodiste, est-ce que tu peux aller prier au catholique? Je vais prier au catholique. Tu peux réciter le rosaire? Moi, est-ce que tu peux réciter le rosaire? Dieu écoute. La parole de Dieu. Mon ami. C'est la Bible. Est-ce que tu peux réciter le rosaire? Je ne récite pas le rosaire. Maintenant, pourquoi tu ne récites pas le rosaire? Je vais pour écouter la parole. Maintenant, pourquoi tu ne récites pas le rosaire? Je vais pour écouter la Bible. Pourquoi tu ne récites pas le rosaire? La question est posée. Pourquoi tu ne récites pas le rosaire? C'est tout. Je vais sur ma question. Pourquoi? Parce qu'on dit, où on parle de la Bible, ils veulent écouter. On ne parle pas d'écoute. On parle de travail. Écouter. Je sais que tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Non. Donc tu ne peux faire autre chose qu'écouter. Maintenant, c'est vraiment il y a un savoir de toi là, frère. Pourquoi tu ne récites pas rosaire là? Je ne récite pas. Mais pourquoi? C'est comme le Coran. Oui. Je ne connais pas le Coran. Quand vous parlez, je vais écouter. C'est la parole que j'écoute. Sinon, c'est pas vous. Frère, quand vous allez à l'église catholique pour écouter la parole, n'est-ce pas? Jésus, mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Marie, mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? L'homme fait dire Marie, mère de Dieu. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Jésus même appelé Marie sa mère. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec ce que l'église catholique? Nous, on peut dire mère de Dieu. Mais c'est Jésus même appelé Marie sa mère. Donc, tu n'es pas d'accord avec ça? Attends, frère. Attends, tu crois à la Bible, non? Tu crois à la Bible? Oui, je crois. Est-ce que la Bible a appelé Marie la mère de Jésus? Mais la Bible là, attends. Mon frère, c'est quelle Bible? Mon frère. Frère, s'il te plaît. Il va fuir. Est-ce que Marie, mon frère, non, laisse ça. C'est échappatoire, laisse. Est-ce que la Bible a appelé Marie la mère de Jésus? La Bible. La Bible? Oui. Est-ce que la Bible a qualifié Marie de mère de Jésus? Oui, le verset que vous venez de dire là. Le verset. Non, c'est même pas ça seulement. Jean 2, verset 4 là. C'est pas ça seulement, il y a l'autre. C'est Jean qui a appelé, c'est Jean qui a dit à Jésus que ta mère, mais Jésus m'a dit femme. Mon frère, tu veux qu'on te redonne le verset aussi? Oui, redonne le verset. Maintenant, ma question, tu veux la fuir. Je vais rester sur ma question est la suivante. Oui. Est-ce que la Bible a qualifié Marie de mère de Jésus?
La Bible. Oui, la Bible. La Bible, c'est ce que toi tu viens de dire. Non, c'est pas moi, je dis toi. Toi, tu dis quoi? quoi? Marie, Jésus comme Marie, mère de Dieu. La Bible n'a pas qualifié Marie. Je dis Jésus. Est-ce que la Bible a qualifié Marie de mère de Jésus? La Bible n'a pas qualifié Marie, mère de Jésus. Jésus, c'est ton dernier mot. La Bible, c'est ton dernier mot. Marie, mère de Jésus. La Bible ne l'a pas fait, c'est ton dernier mot. Une fois. C'est ton dernier mot. Attends, c'est ton dernier mot. Jésus même là, elle a dit à sa mère que l'on appelait sa mère. Après ça, on peut poser une question. On peut dire c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Est-ce que la Bible a qualifié Marie de mère de Jésus? Qu'elle dit? Il dit non. Oui, Luc 1, verset 18. Luc 1, le verset 18. Voici Matthieu 1, verset 18. Matthieu Luc 2, verset 48. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Allons-y. Marie sa mère. Non, faut bien lire. Marie sa mère. Faut bien lire. Marie sa mère. Prochaine question. Marie sa maman. On dit Marie sa mère. Prochaine question, on a eu 10 minutes. Prochaine question. Il faut aller à ta honte derrière là-bas. Marie sa mère. Qui a dit Marie sa mère? C'est la Bible. Non, mais c'est la Bible, papa. Jésus même, Non. prends Jean là, prends Jean, verset. Donc, il faut nous poser la question maintenant. Prends Jean, verset 4. Non, il a dit qui a dit. Ça veut dire, est-ce qu'il veut invalider ce verset? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Il faut lui demander ici. Donc la Bible n'est plus la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Jésus. Donc là, c'est la parole de Dieu qui dit quoi? La Bible, la parole Pardon, de Jésus. c'est la parole de Dieu qui dit quoi? La Bible, là. Il y a eu des gens qui ont Non, ça veut dire que si la honte tu es là, mon frère est là, il était derrière. Papa, la Bible, c'est pas dit, je me suis trompé. Ça fait rien. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme Papa. Mais revenons sur la prophétie. Papa, revenons sur la prophétie. Papa, s'il te plaît. Tu m'as dit, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il vient de citer, c'est la parole de qui? Question, réponds. C'est qu'il vient de citer. Il a soif. Redonne le Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Cette parole, c'est la parole de qui? C'est la parole de celui qui a parlé. Sinon, c'est pas Dieu. C'est le président de Côte d'Ivoire. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là. Merci beaucoup. Prochaine question. Ça c'est chrétien, hein? C'est la parole de celui qui a parlé. Ouais, chrétien quoi. Tout ça pour ne pas reconnaître ce que le musulman a dit. C'est la parole de celui qui a parlé. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel, soyez venu. On reste pour toi dans l'échange. C'est vraiment un échange fraternel. Allons-y. Attends, avant qu'on ne parte, il y a notre frère Israël Aka qui vient demander la route. On l'invite ici pour lancer au moins la salam à ses frères. Alaykoum salam. On annule 13 000. Avec Gandhi, c'est chaud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, soyez encore une fois fiers d'être musulmans. J'étais de passage et je dis à mes frères et aussi les gars, voyez les baves. Et aussi à toute la famille musulmane de Yopougon. Alhamdulillah, ce terrain a été beaucoup infecté, mais grâce à la présence de la BAM, je crois que ce terrain est en train d'être désinfecté. Allah. Donc, alhamdulillah, on va laisser les microbes passer au scanner et puis ils seront traités normalement. Moi, j'étais juste de passage et j'ordonne, comme mon commandant il est là, commandant, feu à volonté son nom. Nous, on prend les retombées après, Inch'Allah. Merci beaucoup et salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça, c'est la fraternité en islam. Atabir. Allahu Akbar. Là, maintenant, on a affaire à un point. Comme mon frère a dit feu à volonté, on va terminer la dernière minute là avec ça. Allons à ça. Allons voir le doigt. Allons voir le doigt. Bonsoir papa. Bonne arrivée, quelle est votre question?
Je dois savoir une chose. Dans le Coran, allons-y, doyen. On dit que Issa a pris de la boue, il a fait un oiseau, il a soufflé dedans, l'oiseau a pris vie, l'oiseau s'est envolé. Exactement. D'accord, prenez le verset sur 3. D'accord, attendons d'abord. Positionnez et puis on va voir. Allons-y, doyen. C'est ce que le Coran dit. Exactement. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ce que le Coran dit, frère. Allons-y, c'est ce que le Coran dit. Oui. Ah ouais. Maintenant, Issa, c'est Jésus. Alors, quelqu'un qui crée quelque chose, il est qui? Il est Dieu. C'est Dieu qui crée. Exactement, oui. Maintenant, dans le Coran, il a été annoncé la venue de Jésus. Et nous on dit, le Coran dit quoi? Que l'ange Gabriel est venu dire à Marie, à Myriam, qu'il va mettre au monde un enfant, Marc, que tu appelleras Issa. Marc, et Myriam dit quoi? Que je ne suis pas une prostituée. L'ange Gabriel dit oui, je ne suis pas une prostituée, mais ce que le Seigneur a dit là, ça se fera. Ce que Dieu a dit, et Allah a dit, ça se fera. Issa est né, il est venu sur la terre. Le Coran dit encore que Issa, non. Le Coran dit quoi? Que Issa, non, laissez-moi parler. Allons-y, papa, allons-y. On a deux conférences. Tout à l'heure, on va à une conférence. Voilà, c'est pourquoi il vous met un peu de. Le Coran dit que Issa guérissait les malades avec la permission de Dieu. Et avec la permission de Dieu, il ressuscitait les morts. Et le Coran dit encore qu'Issa est monté au ciel et qu'il va revenir. Quelle est la question? C'est pour vous dire, moi je vous dis que Jésus là, il est Dieu. Okay, c'est lui le créateur. On a compris. Papa, vous avez dit tout à l'heure que Issa guérissait les malades par la permission de qui? De Dieu. Par la permission de qui? De Dieu. Comment Dieu? Lui-même il est Dieu, non? Oui. Donc Issa a vu le Père. Allons doucement. Alors Issa dépassé non, Issa a la manifestation physique. On a compris. Dieu. Donc Issa guérissait les malades par la permission de Dieu. Non, de Issa. De Dieu. Non, Issa est Dieu, non? Dieu, il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. On a compris. Alors, moi et ici à lui. On a compris. Alors donc Issa, la Bible est née. On a compris. Donc on a compris. Donc Issa, oui, qui est Dieu selon vous, il est Dieu, c'est un guérissait les malades par la permission de Dieu. Ah oui. S'il y a prochaine question. Il a pris de la boue. Pardon, il a pris de la boue. Il a pris de l'argile, il a soufflé dedans, c'est devenu un oiseau. La question est claire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, papa, écoute-moi. Jean 14, verset 12. Donc par rapport au fait que Jésus faisait des miracles, par la permission de Dieu, comme papa le précise et l'appuie, récite Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera. Mahmoud, Jean 14, dans le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ok. Donc, les miracles que Jésus fait, Jésus dit que les gens peuvent faire les mêmes œuvres que lui. Est-ce qu'on peut faire pareil que Dieu? Est-ce que quelqu'un est semblable à Dieu? Jamais. Est-ce que quelqu'un peut faire comme Dieu et peut donner comme Dieu? Là on a dit, non seulement il dit à ses disciples, il fera des œuvres, non, ils feront des œuvres comme lui, même plus grandes que lui. Subhanallah. Est-ce qu'on peut faire des œuvres plus grandes que Dieu? C'est pas possible. Je repose la question. Est-ce qu'on peut faire des œuvres plus grandes que Dieu? Merci. Voilà qui est clair. Hein? Maintenant, on va poser une question au doyen. Allons-y rapidement. Non, doyen, attendez, on va poser une question rapidement. Allons-y rapidement, le verset. Donnez le titre au doyen. Donnez le titre au doyen. Vous allez répondre, calmez-vous. Ils vont terminer et puis on va vous remettre le micro. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Il paraît que le doyen était un maître de cœur dans la chorale Espoir derrière là-bas.
Mais il a inventé, il y a 3 autogols. Oui, il n'y a pas d'autogol. 3 autogols déjà. Ah, il est Dieu. Après, on va lire le verset. Allons-y. Surata 5, le verset 72. Ce sont certains de mes créants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Dans le Coran, doyen, qui est le Dieu de Jésus dans le Coran? Le Dieu de Jésus. De Issa. Dieu. Dans Issa. Je vois du Coran. Dans le Coran, qui est le Dieu de Issa? Je ne connais pas le Coran. Mais tu viens de citer le Coran? Non. Mais tu as cité le Coran, papa, tu viens avec le Coran. C'est ce qu'il connaît. Ce qu'il a cité, c'est ce qu'il connaît. Mais vous dites que Issa, il est Dieu. Issa est Dieu. Alors maintenant, on vous dit que... Il prend un oiseau. Il prend un oiseau. Lisons son verset là. Prends un oiseau là. C'est Dieu qui est le créateur. Jésus est Dieu. D'accord, on va lire ce verset là. On va lire le verset rapidement. Surat 3, le verset 49. Écoutez, on va lire, écoutez. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, non. En vérité, oui. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous. Pour vous. Je ferme de la glace comme la figure d'un oiseau. Comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans. Je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, oui. Cela devient un oiseau. Papa, l'oiseau là, il a été fait par la permission de qui? C'est ça qu'il a dit là. Par la permission d'Allah. Jésus, dans la Bible, nous enseigne que Jésus est la manifestation visible de Dieu. Prochaine question. C'est ce que vous dites. Merci, doyen. Ah ouais. Merci, doyen, pour votre contribution. Combien de Congo? Il dit Jésus est la manifestation physique de Dieu. Ça veut dire Jésus n'est pas Dieu. Lui-même il dit, mais il n'arrive pas à voir dedans. Non, la manifestation c'est quoi? Question. Parce que de temps en temps, nos voisins chrétiens ne comprennent pas. Vraiment. La manifestation, ça veut dire que tu es le reflet de Dieu par tes actions. C'est comme si je te dis, je regarde mon miroir, je vois mon visage. Mais est-ce que le miroir, c'est devenu Abdullah? Question. C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas. C'est clair. Allons-y. Ouvre le discernement, la compréhension. Allons-y rapidement, on termine. Avant de donner la parole, juste pour compléter, 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Non. Mais si nous nous aimons les uns les autres, son amour demeure en nous. Allahu Akbar. C'est ça l'explication. Merci. Alors, c'est Charles pour sa question. Bonsoir, papa. Bonsoir, doyen. Je pose une question. Allons-y. Il y a des questions après. 43, verset 15. Surat 43, verset 15. verset 15. 43, 15, allons-y. Dans le Coran. Surat 43, le verset 15. Et il lui fit de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Comment? Réalisez, il n'a pas entendu. Et il lui fit de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. C'est ça? Non. Surat 15, verset 43. Surat quoi? 15, verset 15, 43. Il a renversé. Allons-y. Rapidement. Surat 15, le verset 43. Et l'enfer sera sûrement leur lieu. Et rendez-vous à tous. Point. Oh, il a perdu le verset. C'est pas ça, il doit enchaîner. Bon, faites la citation. Ah, c'est ça? Ok, allons-y. Bon, je comprends pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tous ceux qui refusent la vérité que nous sommes en train de donner là, l'enfer sera votre lieu de rendez-vous. En fait, on ne tombe pas sur un livre comme ça, puis on prend la phrase 15, paragraphe 2, ligne 5. Ou bien, tu prends un roman, les phrases de Binto, ça tout le monde connaît ici. Tu ouvres la page 15, paragraphe 2, il mangea. Et puis tu viens demander qui a mangé. Si tu demandes à ton professeur, s'il ne t'a pas donné 0, c'est qu'ils vont retirer sa licence. Voilà, non, pour comprendre là, tu ne peux pas tomber sur le verset 15 ou 43 pour ça comprendre. Il y a un contexte. Donc tu remontes légèrement pour savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est pas quoi on fait. Hein? C'est comme ça on fait. Allons-y. Souvent quand les gars vous donnent là, prenez effectivement, mais allez-y, regardez le contexte dans lequel c'est dit. Sinon ils vont vous tromper. À partir du verset 28.
Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'asile en chrysanthe, extrait d'une boue malléable. Et dès que j'aurai amoisement formé, et lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Allons-y rapidement. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, oh Iblis, pourquoi n'as-tu pas au nombre de prosternés? Allons-y. Il dit, je ne puisse me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile chrysanthe. Allons-y. Extrait d'une boue malléable. Allons-y. Et Allah dit, sors de là du paradis, car te voilà banni. Non. Une malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Non. Il dit, oh mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allons-y. Allah dit, écoute bien. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Alors, jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Non. Il dit, oh mon Seigneur, non. Parce que tu m'as induit en erreur. Oui. Eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre. Ils vont faire quoi? Allons-y. À l'exception parmi eux, de tes serviteurs élus. Effectivement. Allah dit, oui. Voici une voie droite qui mène vers moi. Il donne. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Effectivement. Excepté. Non, mais écoute. Excepté. Sur celui qui se suivra parmi les dévoyés. Allons-y. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. On dit ceux qui vont suivre le diable. Voilà. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, moi, on m'a dit, moi je suis avec l'équipe. Bam. Marc chapitre 9, verset 49. Ah. Bon. Le lion ne veut pas laisser mieux musique. On a dit c'est bam. Ouais, c'est bam. Marc chapitre 9, verset 49. Marc 9, le verset 49. Marc 9, le verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Bon, quand tu vas demander chez nous, renseigne-toi là-bas. Toute âme sera salée de feu. Demande à ceux qui t'ont envoyé là, qui t'expliquent ce verset. Voilà. C'est bon? D'accord. Mais ceux vers qui tu as entendu ce verset là, il faut aller les leur demander d'abord, avant de venir chez nous, il faut que d'abord tu demandes ça là. Qui cherche une réponse. Marc chapitre 9, verset 49. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup. Et c'était la dernière question. Ah! Il y a au moins 10 questions derrière. Il y a les mains de la chorale espoir. On a vu tout ce aujourd'hui là. Alors quand terminé avec un Dieu, l'organisation dit qu'il y a une autre conférence qui nous attend. Alhamdulillah. Demandez-lui pardon avant au moins que. D'accord, ok. La pression est grande, on nous appelle depuis 13 000 pour qu'on court. Ok. Alors, vous avez été témoin de tout ce qui a été dit. Non. Et on a terminé par un verset que le monsieur a donné. L'enfer sera leur lieu de rendez-vous à tous. Non. Tous ceux qui ont entendu le mensonge en train d'être aplati par la vérité. Non. Tous ceux qui ont entendu, écoutez, la vérité en train de reprendre son autorité. Non. Et qui ont refusé en endurcissant leur cœur. Allah il vous prévient. Si la mort vous surprend, l'enfer sera votre lieu de rendez-vous. Effectivement. Vous avez encore l'occasion de vous repentir. C'est clair. Vous avez l'occasion de revenir vers votre Seigneur. Effectivement. Dans la sincérité de la reconnaissance qu'il est le vrai. Alors, le seul et l'unique susceptible de nous octroyer le paradis. Il n'y a même pas de discours. Oh, la vie éternelle. C'est de te reconnaître toi, Allah, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé tous les prophètes sur la terre. C'est pourquoi nous musulmans, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. C'est clair. Et nous sommes soumis à Allah. Musulmans. Nous allons donc réattester la grandeur d'Allah en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.